De retour sur le plateau de Citizen TV, donc là on se retrouve avec Bertrand, notre jardinier conseil. Alors bonjour. Bonjour Katia. Bertrand, je me disais, allô. est-ce qu'elle va me dire bonjour quand même? Ça va bien? Oh, je dis plus rien, tiens voilà, hop c'est fini. Bon, tu nous parles de quoi Bertrand ce soir? Alors ce soir nous allons mettre en évidence une association et une école d'horticulture, hein. Donc on va parler un petit peu du panier bio. Mais avant évidemment on a un petit clin d'œil comme dans chaque émission. Et on va parler du cabaret des oiseaux. Donc voilà, c'est parti. C'est un nom magnifique en plus. Oui. Alors regarde. Voilà une plante extraordinaire, c'est le Dipsacus. Alors Dipsacus, ça vient du grec dipsao, avoir soif. Pourquoi? Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Parce que regardez, les feuilles sont capables de retenir une quantité d'eau, de façon à ce que, évidemment en période de sécheresse, eh bien, les oiseaux puissent venir boire. Et donc on a appelé aussi cette plante le cabaret des oiseaux. Regardez, je vais verser un peu d'eau pour vous montrer. Voilà. Alors elle porte un autre nom, hein, qui est la cardère, parce qu'elle a aussi servi à filer la laine au temps où on filait à la main. Et puis bien entendu, eh bien, cette plante, vous ne pouvez pas, vous, aller l'acheter en jardinerie, quoique. Et donc, en fin de saison, il suffit tout simplement, regardez, de ce fruit, de le laisser mûrir. Il va vous faire des petites graines noires à l'intérieur, et aux alentours du mois de septembre-octobre, eh bien, vous pouvez tout à fait les prélever, les stocker, et au printemps, les semer dans la terre de façon à avoir le cabaret des oiseaux dans votre jardin. Ah, tout à fait surprenant comme plante Bertrand, hein. Alors là, ce ne sont pas des plantes, ce sont des légumes. Ce sont des légumes, oui, ce sont des légumes biologiques. Alors le principe, je vais te l'expliquer, tu vois, il est très simple. C'est une école d'horticulture, donc Saint-Gabriel-Brécy, qui forme les jeunes à la culture biologique. Et donc en même temps, c'est une association, c'est-à-dire que tu prends ta carte à l'association, tu payes 10 € pour toute l'année. Et puis ensuite, tous les vendredis, pour 9 €, eh bien, tu as un panier avec des légumes biologiques dedans. C'est extra. C'est voilà. Génial ça. Alors, mais attends, Bertrand, on va les cueillir ou c'est l'association qui prépare les jeunes panier? le font avant, hein, parce que s'il faut nettoyer un petit peu les légumes, c'est eux qui les nettoient. Hein. Et pour 9 €, on a un panier comme ça. Voilà. Alors ça te permet de manger évidemment des légumes de saison, d'être sûr de savoir ce que tu as dans l'assiette, hein, parce qu'ils n'utilisent aucun pesticide. Et puis en même temps, eh bien, ça a rencontré un tel succès qu'ils sont débordés pour cette année. Et puis qu'il y a des restaurateurs qui se penchent sur le sujet. Enfin, plein de gens sont intéressés parce que on est sûr de manger bon, quoi. Hein. Oui, et en plus, non seulement on est sûr de manger bon, mais on aide à la formation des jeunes. Oui. C'est ça qui est très très judicieux dans cette initiative. Ben on le sait, disons qu'avec le réchauffement de la planète, avec les pesticides, avec tout ça, on sait que le résultat, ça va être de former les jeunes. Hein. C'est eux l'avenir, et c'est eux qui vont se mettre à moins polluer. Nous, on a déjà fait assez de dégâts comme ça. Donc, eh bien, on les forme. Et en même temps, quand tu fais partie de l'association, tu peux aussi apprendre à cultiver biologique. C'est-à-dire que tu peux venir prendre des cours pour cultiver tes légumes. Donc c'est extra. L'idée est géniale. Alors l'idée est géniale. On va peut-être l'approfondir un petit peu plus. C'est quoi cultiver bio? Alors ils cultivent sur ce qu'ils appellent du BRF, hein, donc je connais pas exactement l'abréviation. C'est une méthode canadienne. Donc ils cultivent sur des petites lattes de bois fraîches qui sont étalées sur le sol. Donc ça permet bien évidemment de garder le sol frais. Ça permet aussi de ne pas utiliser désherbant puisque tu n'as pas de mauvaises herbes. Et puis en même temps, tu n'as pas, par exemple, quand il y a de la pluie ou qu'il y a un orage, il n'y a pas le phénomène de battance sur la terre. Donc ça respecte complètement le terrain. Et puis en même temps, eh bien, évidemment, ça donne des légumes extra, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut cultiver tous les légumes en bio? Ah oui. Oui. En bio, tous les légumes, oui, bien sûr, tous les légumes peuvent être cultivés. Alors après, évidemment, il y a des exigences de culture, mais là, je te dirais que c'est plus le jardinier qui va maîtriser après sa culture, plus ou moins, mais on peut bien sûr tout cultiver biologiquement, oui. Donc là, nous sommes début octobre. Alors, quels sont les légumes de saison? Alors là, on va prendre cette tomate là parce qu'elle est extra.
Alors vous n'avez pas l'odeur. Tiens, donne-la-moi, Bertrand. Oui, c'est la noire de Crimée. Vous n'avez pas l'odeur, mais alors je peux vous assurer que pour une fois, c'est une tomate qui sent la tomate. Ah hein. oui. Ah oui. Mais c'est incroyable. J'ai l'impression de me retrouver dans le jardin de ma grand-mère. C'est ça, c'est une variété très ancienne, la noire de Crimée. Et en même temps, alors ça, tu pourras l'apprendre. Hein, comment on reconnaît une véritable tomate de jardin par rapport à une tomate qui a été élevée vraiment dans les tunnels pour être vendue sur le marché. Eh bien, quand tu l'ouvres, sur la vraie tomate, eh bien, les petits pépins sont jaunes. Et sur la tomate qui a été élevée en culture intensive, les pépins sont verts. Donc il suffit de couper une tomate et de regarder à l'intérieur. Hein, et tu sais si c'est vraiment de la qualité ou pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la courgette. Alors la courgette, voilà, je la fais voir à la caméra. Voilà pour Silver. Alors la courgette, et tu vois que là, regarde, le petit bout de queue reste sur la courgette. Ça, il faut vraiment en parler aux téléspectateurs parce que pour pouvoir conserver les courgettes le plus longtemps possible, tu laisses la queue dessus. Voilà. Hein, mais en général, quand on les achète en grande surface, justement, on n'a pas Alors certaines la laissent et d'autres les enlèvent, oui. Ou alors c'est peut-être parce qu'elles sont un peu plus vieilles, ils les ont coupées au couteau. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Donc alors quoi dire d'autre sur la courgette ? Pardon, je te coupe. C'est que alors c'est une plante qui appartient à la famille des cucurbitacées, donc comme les citrouilles. J'adore ce mot-là. Cucurbitacées. Cucurbitacées. Voilà. Et alors il y a une petite il y a quelque chose d'insolite sur la courgette, c'est que les fleurs mâles arrivent avant les fleurs femelles. Ce qui fait que les gens c'est pas normal. Les gens plantent leurs courgettes au jardin, voient les fleurs et après la floraison ne voient pas les légumes, donc ils s'affolent, ils appellent le jardinier et puis ils disent qu'est-ce qui se passe, il y a pas de courgettes après la floraison. C'est tout simplement parce que les fleurs mâles arrivent en premier et puis en deuxième les fleurs femelles arrivent et derrière la fleur femelle arrive la courgette. Voilà. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que la fleur mâle, il faut qu'elle attende que la fleur femelle arrive pour que le fruit naisse. Voilà, c'est-à-dire que les insectes vont d'abord aller chercher le pollen dans la fleur mâle. D'accord, oui. Et les fleurs femelles arrivent ensuite et il y a une pollinisation qui se fait et les fruits arrivent. Alors comment on reconnaît une bonne courgette ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit dure ? Est-ce qu'il faut au niveau de la robe, de la couleur ? Pas vraiment, je dirais que c'est plutôt au niveau du goût. Ah oui, mais on ne sait pas, Bertrand, quand on va choisir. Là, en achetant le panier, si on sait que en achetant le panier, bon, oui, mais justement, oui. on va tous nos téléspectateurs n'ont pas la chance de pouvoir aller choisir un panier bio. Donc, quand on est dans notre supermarché, comment on peut reconnaître la tomate, tu viens d'expliquer, mais la courgette. Alors, je dirais que moi, dans un premier temps, ce que je conseillerais, c'est de les faire cuire à la vapeur, tout simplement, et de goûter. Hein, plus elle va être sucrée, plus il y aura de goût, plus on sera sûr que c'est de la qualité. Si on la fait directement en courgette farcie, là on va avoir du mal à retrouver le goût de la courgette. En même temps, Bertrand, il n'y a pas énormément de goût sur de la courgette. Hein. Ah si, quand même. Oh, si. Moi, j'ai acheté des courgettes qui étaient piquées aux hormones. On continue, Bertrand ? Oui, on va continuer. Alors, dans ce panier magnifique. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Les petits radis. Oh, c'est bon ça. Les radis, oui. Alors et puis ceux-là sont beaux. Un petit peu de beurre salé. Alors oui, avec du beurre salé, et savoir que plus ils sont arrosés, moins ils sont piquants. Hein. C'est-à-dire que des fois on se dit mes radis sont piquants, c'est parce qu'ils ont manqué d'eau. Plus ils vont manquer d'eau, plus ils vont être piquants. Et alors avec le radis, tu peux réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je vais le montrer. Je te les donne, voilà. Tu peux te faire un petit sirop contre la toux avec les radis. Donc tu coupes tes petites lamelles de radis. Oui. Tu les installes dans un petit ramequin, tu mets du sucre entre deux, tu fais plusieurs couches, mais successives évidemment, tu mets ça au frigo. Le lendemain, tu le ressors, ça t'a fait un petit jus. Tu prends le petit jus et ça calme la toux. Hein. Voilà, donc sucre candi et puis du radis. Voilà, très simplement. D'accord. Bon, voilà. Certes, je ne connaissais pas du tout, c'est intéressant. Alors pareil, comment est-ce que l'on peut reconnaître des radis, des bons radis ? Là, regarde déjà, ils n'ont pas été calibrés. C'est-à-dire qu'ils ont été cueillis au jardin, ils sont pas calibrés du tout. En même temps, quoi dire d'autre ? Ça va être vraiment au goût après. Faut vraiment goûter. C'est-à-dire qu'on va pas non plus critiquer tous les légumes, mais ceux-là, on est sûr qu'ils ont de la saveur. Quoi. D'accord. Ouais. Alors ensuite, il y a des carottes. Oui, il y a des carottes. Oui. Avec les fans. Voilà. C'est ça, ça s'appelle des fans ? Oui, bien sûr, ça s'appelle des fans. Alors la carotte qui appartient à la famille des ombellifères. Donc ça fait des belles fleurs. Si tu laisses fleurir, ça fait des belles fleurs en ombelle de fleurs blanches. Voilà, la carotte qui, alors évidemment pour les élèves c'est bien parce qu'on leur explique que c'est une racine pivotante. C'est-à-dire que la carotte est une racine qui bouge dans le sol et qui tourne sur elle-même. Quoi ? Donc c'est toujours en mouvement là. On appelle ça une racine pivotante. Et ça pousse pas dans le sable ? Ah si, bien sûr. Alors plus ta terre est sableuse, plus tes carottes seront belles. Et alors souvent on est embêté un petit peu avec la mouche de la carotte. C'est une mouche qui vient pondre et qui donne un ver dans la carotte. C'est quand les terrains sont vraiment calcaires. Mais dans une terre très sableuse, on a déjà moins de problèmes avec la carotte. Et alors on vient de voir les radis. Il suffit en association dans le jardin, tu peux associer tes radis avec tes carottes. Alors ça va faire quoi ? Ça va faire que le radis qui lui a un petit goût sulfuré va faire s'échapper la mouche de la carotte qui ne va pas venir. Et en même temps, vu que les radis arrivent très vite, tu vas les cueillir très vite, donc tu éclaircis tes carottes.
Tu vois, ça évite d'éclaircir les carottes. Tu vas simplement récolter tes radis. Donc c'est en association de culture, c'est super. Hein. Carottes, radis, c'est conseillé. Radis. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a après? Ah, on a les bons haricots sans fil. La vache, ils sont énormes. Ah oui, ils sont vraiment très gros. Voilà. Alors le haricot, moi c'est plutôt haricot bio, les amis, attention. Voilà. Celui-ci qui ressemble à un hameçon un petit peu. Voilà. Et alors moi j'adore le haricot. Pourquoi? Parce que à l'école, le haricot c'est la première plante que les instituteurs utilisent avec les élèves pour leur apprendre la germination. Tu sais que dans la tête d'un enfant, c'est toujours difficile de lui expliquer la vie. Comment la naissance du monde. Eh bien, les instituteurs commencent toujours avec le haricot, c'est-à-dire qu'on venait tous à l'école avec les petits ramequins transparents. On mettait un petit morceau de coton dans le fond, on dépose un haricot dessus et on l'arrose de temps à autre. Et on a C'était pas des lentilles? Ah ben voilà, il y a des instituteurs, il y a des instituteurs qui le faisaient avec des lentilles. Nous, l'institutrice nous avait fait faire ça avec des haricots. Voilà. Donc je peux me permettre de le couper? Ah oui, bah voilà. Hein. Donc en fait c'est ça, je sais pas où est la caméra. C'est les petites graines qui sont à l'intérieur du haricot que l'on met dans du coton. Voilà, ça c'est du haricot nain qui se mange tel qu'il est. Hein. Et puis il y a d'autres haricots, évidemment le haricot blanc dont je parle moi, hein, qu'on faisait germer à l'école. Voilà, ils sont vraiment très beaux. Alors on continue, Bertrand, rapidement. On a du pâtisson. Alors, du pâtisson. Alors pareil, on reste dans les il est attaché, Bertrand. Il est attaché, ouais, je vais pas y toucher. Voilà. Donc les pâtissons, bien avec les coloquintes, avec les citrouilles, ça peut bien évidemment décorer le jardin, c'est toujours très joli. Hein. Mais on en fait aussi, les grands cuisiniers en font des fonds de sauce, arrivent à cuisiner un petit peu le pâtisson, beaucoup moins les coloquintes. Et puis alors ça a une forme vraiment, ça a une forme extraordinaire. Ouais, c'est mignon comme tout. Mais là, on est plus dans la déco quand même. Là, on est plus dans la déco, quoique, il y a des gens qui arrivent à faire des petites fonds de sauce qui ont des petits goûts d'artichaut, c'est assez sympa quand même. Hein. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de la salade, parce que alors la salade, c'est quand même le légume phare. Oui. Et alors il y a vraiment de tout dans les sortes de salades. Il y en a des très très bonnes, puis alors il y en a bonjour. Oui, alors le nom latin de la salade, hein, c'est l'Actuca. Il faut savoir qu'au départ, la salade, c'est une plante toxique. Hein. On n'y pense pas souvent. Oui, ça s'appelle l'Actuca virosa, c'est-à-dire que la salade sauvage fait simplement quelques feuilles au ras du sol, elle se met à pousser, elle monte à 1,20 m, parfois 1,50 m, et alors quand tu casses la tige, eh bien tu as un petit latex à l'intérieur, un petit lait, qui est extrêmement virulent, quoi. Donc à la base, si tu veux, quand on revient à l'espèce spontanée d'une salade, c'est une plante toxique. Et tu me disais qu'elle montait jusqu'à 1,50 m. Ça monte très très haut, ça fait tout un tas de petites fleurs qui appartiennent à la famille des composés, et puis évidemment après on a amélioré la salade, quoi, hein, pour en faire des salades qui peuvent se manger. Mais de temps à autre, on a encore des salades cultivées qui montent. Hein. D'accord. Est-ce que tu sais combien il y a de variétés de salades? Je n'en ai aucune idée, mais ça doit. Il y en a beaucoup. Alors, je pense qu'en France, on doit en cultiver entre 10 et 15, qu'on retrouve régulièrement. Hein. Donc la scarole, la frisée, enfin toutes la batavia, la feuille de chêne. La feuille de chêne, oui. Celle-là est top. Hein. Elle est super bonne. Oui. En plus, elle est légèrement pourpre. Donc, quand t'as une planche de feuilles de chêne au jardin, en même temps, ça te donne un petit aspect très joli, hein, très esthétique. On peut toutes les cultiver en bio. Toutes les sortes de salades, on peut les cultiver en bio. Ah bien sûr. D'accord. Oui. Il n'y a pas de. D'accord. Et donc là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a la citrouille. La citrouille. Oui. Très rapidement, Bertrand, parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Oui, alors la citrouille, tout simplement dire que c'est aussi une cucurbitacée. Non, simplement rappeler Halloween qui va arriver très bientôt, et puis rappeler que Jacques le Forgeron erre dans les couloirs du temps. Pourquoi? Parce qu'on lui refuse l'entrée du paradis, on lui refuse l'entrée de l'enfer. Donc il a mis une petite bougie à l'intérieur de sa citrouille et il se balade dans les couloirs du temps. Voilà. Ouais, c'est beau, merci Bertrand. Je vous rappelle que si vous souhaitez écrire à Bertrand, lui poser des questions aussi, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de Citizen TV avec l'adresse mail de Citizen TV, rédaction citizentv.com. Bertrand. Salut Katia. Salut, on te retrouve donc la semaine prochaine. Avec plaisir, oui. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée à tous et on se retrouve demain dans un lieu un petit peu différent. À demain, bonne soirée, ciao.